Bonjour, Madame Mélanie Rivet. Moi, je suis Abraham Sanchez, puis avec mon partenaire, Louis-Philippe Boucher, on va vous présenter les travaux sur une vidéo qu'on a analysé sur trois morceaux sur la conversation. Un sur le verbal, un autre sur le non-verbal, puis une autre sur l'écoute. La façon dans laquelle on était assis, c'est celle-là. C'est Louis-Philippe, Abraham, Ariane, Ariel, puis Loïc. Fait que je laisse la parole à Louis-Philippe pour que vous explique les verbales. Parfait, fait que je vais vous présenter un aspect de la communication verbale. Donc, on va vous présenter une séquence en fait où on peut voir un malentendu dans la communication verbale. On va faire jouer la séquence, on vous revient. Fait que de retour avec vous après la petite séquence. Fait que je vais vous expliquer un peu le concept. En fait, Ariel parlait au groupe de l'expérience de son conjoint dans une université du Texas pour le baseball. Elle explique que en fait ça coûte, je crois, 13 000 US par année, bref, le chiffre n'est pas important pour être là, mais s'il fait l'équipe de baseball de l'université, tout va être remboursé. Elle dit ensuite, ça fait du sens, genre. Ainsi, on va vous présenter comme malentendu de la communication verbale. Cette phrase-là, ça fait du sens, genre, particulièrement le mot genre. Donc, je pense que, comme vous le savez, l'erreur qui a été faite ici, c'est une erreur de règle syntaxique. Donc, le genre n'a pas sa place dans la phrase comme elle est normalement. Le genre a été rajouté pour... en fait, c'est un mot qui est souvent rajouté pour... en anglais, on appelle ça un filler word. C'est juste pour prendre la place, pour remplacer quelque chose qu'on ne comprend pas. Des fois, ça remplace aussi le mot comme dans la phrase. Bref, c'est un mot qui est mal utilisé syntaxiquement. Donc, c'est ça. Parfait. Fait que je vais vous offrir, en fait, ma solution que j'aurais faite à la communication verbale qui est mauvaise. Donc, moi, ce que j'aurais fait, c'est tout simplement enlever le mot genre, enlever l'erreur syntaxique. Le genre, dans cette phrase-là, en fait, se faisait rappeler à ce qui faisait du sens, donc se ramenait en fait au remboursement de l'université si le conjoint d'Ariel était choisi, qui a déjà été mentionné, puis qui est rappelé par le C''A, le ça, qui est un déterminant qui rappelle en fait directement l'énoncé précédent. Donc le genre dans la phrase est complètement inutile. On peut tout simplement l'enlever, puis on élimine ainsi le malentendu. Pourtant, à travers le groupe, l'expression a été comprise. L'encodeur a envoyé un message qui a été réceptionné par le récepteur. Donc, ils ont décodé le message, puis ils ont répondu avec un encodage qui était presque unanime. Là, en fait, la plupart des personnes ont répondu ouais. Par exemple, si on veut aller chercher la perfection, on pourrait tout simplement dire ça fait du sens parce que la phrase est déjà complète. Bon, là encore, mon coéquipier Louis-Philippe va continuer à vous parler du non-verbal. Donc, on va vous présenter une communication qui a été non verbale, en fait, dans la discussion. On vous montre la séquence. Fait qu'une fois que vous avez vu la séquence, je vais vous expliquer un petit peu le contexte pour pas que vous soyez perdus. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Loïc nous parle en premier du ski. Il nous parle d'une de ses anecdotes au massif en tant que personne qui est quand même assez bonne en ski, je vous dirais. Ensuite, Abraham enchaîne avec une de ses anecdotes comme débutant en ski. Il raconte une fois où il a tombé puis il a perdu son casque en tombant. Puis ensuite, il dit qu'il était avec ses amis puis il a continué parce qu'il était là finalement, là, mais que ça a fait mal. Ensuite de ça, c'est là que, comme vous avez vu, Loïc dit ah, c'est la larme qui coule avec le geste évidemment que j'ai fait là. Puis c'est ça qu'on va analyser dans cette séquence-là. C'est le geste qui est ici, c'est le geste illustratif de la larme qui coule tout simplement.
Fait que pourquoi c'est un geste illustratif dans la séquence? Ben, c'est assez simple. C'est un geste qui va illustrer, encore une fois, directement ce qui a été mis dans les mots. Donc là, en revenant un peu à la séquence, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait l'encodeur du message qui est Loïc, qui envoie un message par rapport à l'émotion qu'Abraham a ressentie, mais que lui, comme skieur expérimenté, je sais, étant moi-même skieur, qui a vécu lui aussi. Euh, donc, il envoie un message qui est accentué, puisque c'est bien ça le lien avec la com verbale et la communication non verbale. C'est une accentuation, donc il va envoyer avec la gestuelle illustrative un geste qui va accentuer déjà la phrase la langue qui coule pour montrer l'émotion ou la gravité en fait de la situation qui peut être vécue par le skieur. Les décodeurs ont bien reçu ça et ils ont ri tout simplement. Là. C'est une façon comique de représenter une émotion qui est la honte là, presque en fait. Donc c'est ça, moi, mon conseil, si on veut être parfait, même si personne ne l'est vraiment, moi non plus d'ailleurs, euh, ça serait tout simplement d'enlever cette phrase-là au complet, même la gestuelle illustrative. Si on veut vraiment montrer que Loïc est capable de se mettre à la place d'Abraham, puis de lui faire comprendre ça, mais on peut aussi mettre une démarche empathique qui le ferait parler au jeu. Fait qu'il pourrait dire ah oui, je comprends ce que tu as vécu. C'est vrai que des fois c'est plus difficile quand on est débutant. Ça peut être une façon d'exprimer la même chose. Certes, c'est peut-être un peu moins drôle, mais ça va passer un message qui est plus clair puis qui est meilleur tout simplement face à la communication. Bon, maintenant pour finaliser, on va vous présenter une séquence sur l'écoute. Bon, je vais vous présenter ça. Bon, je vais vous expliquer un peu le contexte. En fait, c'est deux conversations qui prennent place en même temps. D'un côté, tu as Abraham qui parle avec Louis-Philippe sur le voyage d'Abraham au Mexique. Puis d'un autre côté, tu as Ariel qui parle avec Loïc sur son chum qui étudie au Texas. Fait que Ariane, elle essaie de les rajouter dans une des deux conversations, mais elle écoute pas vraiment. Puis elle fait semblant d'écouter, puis elle essaie de décoder l'information que les 5 codeurs ils font. Mais elle fait juste regarder partout, trouver un espace pour rentrer. Puis c'est ça qu'on peut voir dans la vidéo. Elle qui est perdue, elle qui comprend pas trop aucune des deux conversations. Cette mauvaise écoute expliquée par la fausse écoute, en fait, ce qu'elle fait, c'est que les encodeurs, ils sont en train d'avoir un message, mais tellement qu'il y a des deux informations qu'il envoie, elle n'est pas capable de décoder aucune des deux informations. Fait qu'elle fait une fausse écoute aussi en répondant oui de façon délibérée, sans aucune raison. Puis aussi, elle fait un petit rire, elle commence à rire sans raison, sans répondre à aucune question. Fait que ça fait preuve qu'elle n'écoute pas vraiment, elle fait juste répondre de façon délibérée, puis fait semblant d'écouter. L'interférence qui explique la mauvaise écoute, là, c'est l'offre qui est supérieure à la demande. En fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a tellement d'informations qui arrivent à Ariane qui n'est pas capable de juste se concentrer sur un des deux côtés. Fait que voit que ses cibles d'écoute sont trop il y a de la surcharge pour elle d'informations. Elle n'est pas capable de juste écouter un des deux conversations. Fait que mon conseil serait d'arrêter soit la conversation entre Abraham et Louis-Philippe ou soit la conversation entre Ariel et Loïc
pour demander d'être rajoutés dans leur conversation, puis pouvoir être une décodeuse, décoder l'information seulement d'une cible d'information, puis comme ça serait mieux pour elle. Bon, ben ça c'était tout. C'était toute l'analyse de la discussion qu'on a fait en classe. Ben merci pour nous avoir écoutés. Ça c'était Louis-Philippe puis Abraham Sanchez. Je vous souhaite une belle journée.